Donc le 3 janvier, on voit Marlène Schiappa, j'ai du mal moi, parce que pour moi SCH ça fait Schieux, mais bon c'est pas grave. Donc on la voit sur son compte Instagram en train de faire comme ça avec ses cheveux, on connaît le message, la petite légende, où elle dit merci Adriano et Vincent pour ce lissage qui répare les cheveux et va donc me permettre de gagner de précieuses minutes. Merci à Soraya de C8 La Chaîne pour la bonne adresse et à demain pour la reprise d'une activité politique normale. Tout de suite, on l'a taxé de placement de produits. Rapidement, le gouvernement a défendu Marlène Schiappa, en tout cas son cabinet, en disant que c'était un faux post. Fake, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire un faux post? Mais ça veut rien dire, c'est quand on sait pas quoi dire et qu'on est pris au piège, on essaye d'inventer quelque Qu'on l'aurait chose. hacké, mais c'est étonnant pour une personnalité politique. Parce qu'en fait, sur la vidéo, elle est de dos. Donc on ne voit pas le visage de Marlène Schiappa. Elle est de dos, on voit que ses cheveux. Donc au début, ils voulaient jouer sur ça. Sur elle s'est fait hacker, etc. Mais en fait, non. Ils se sont rétractés juste après. Mais ils n'ont pas dit hacker, ils ont parlé de faux post. Mais toi, t'entends du hacking derrière. Pour moi, c'est ça. Quand on dit un faux post, ça veut dire tu t'es fait pirater. Ouais, mais dans ce cas, ça soulève une autre question. Ça soulève la question de la sécurité numérique et qu'une ministre se fasse hacker. Si c'est le cas, bon, on sait apparemment maintenant que c'est pas le cas, ce serait quand même relativement assez lourd, non? Non, ils ont juste voulu communiquer trop vite et ils ont mal fait les choses, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte au final que c'était vrai. Surtout. Alors, je pense qu'il voulait éteindre le brasier, comme tu dis. Alors, qui est cette Soraya qui a été citée dans ce post? Est-ce que vous êtes choqués par ce post? Et est-ce que c'est bien Marlène Schiappa? Alors là, il n'y a plus de doute, en tout cas. On sait aujourd'hui que c'est bien Marlène Schiappa. Soraya, c'est la coiffeuse en fait sur le plateau de TPMP qui a mis en relation Marlène avec Vincent, justement le gérant d'ANS Brasil, le salon de coiffure où elle s'est fait son lissage. Et ils se sont bien entendus et après son passage justement chez le coiffeur, elle a décidé de faire ce post-là. Elle a quand même tagué le salon de coiffure, elle a quand même mis des hashtags. En fait, c'est présenté tout comme un placement de produit. Comme tu l'aurais fait toi si tu devais... Sauf que sur le plateau de TPMP, ils ont reçu la coiffeuse de Cyril, Soraya, ils ont reçu le coiffeur Vincent et ils ont bien prouvé avec la facture que Marlène Schiappa avait payé cette prestation. Mais qui n'est pas le même prix, qui n'est pas le même prix parce qu'elle a payé 150 € et alors que sur le site, un lissage vaut le double. Alors pourquoi? Parce que tu t'es rendu sur le site de ce salon de coiffure? Non mais ils l'ont dit le lendemain sur TPMP que c'était pas les mêmes prix que c'est pas les mêmes prix. Donc c'est quoi? C'est un avantage en nature? Bah c'est du coup un avantage, ouais. Une fausse. Déjà c'est pas une vraie facture parce que bon déjà c'est pas 150 € d'une et une facture. Moi je te la fais hein. Toi tu veux une facture je te la fais. Mais là c'est du complotisme. C'est pas du. Non mais je donne mon avis aussi. Tu es là je suis pas là pour comploter contre qui que ce soit. Je donne mon avis. Je trouve ça louche que la facture sorte, que ce soit pas le même prix que dans son salon. Et que ça sort. Là où ils ont été bêtes, c'est que ce n'est pas le même prix. Ouais, tu payes le double en fait, sur le site. détail, ils en ont reparlé après le lendemain dans l'émission, c'est qu'effectivement, il y a un détail, c'est que la prestation est la même, c'est bien un lissage brésilien, mais que ce n'est pas le même montant parce que ce n'est pas la même personne aussi qui a coiffé Marlène Schiappa. Alors, bah oui. Je savais pas que quand on allait voir un coiffeur, c'est à la gueule du coiffeur en fait. Ah si, chez Tony Nguy, excusez-moi. Ah oui. Un jour, on m'a dit, j'ai appelé, on m'a dit, si vous voulez vous faire coiffer par le directeur, c'est 150 €. Si vous voulez vous faire coiffer par un coiffeur normal, c'est 80 €. Ah, voilà, donc là, c'est plus logique. J'étais choquée. Mais moi, je trouve ça plus logique que ce soit plus cher quand tu te fais coiffer par le coiffeur des stars que ce soit moins cher. Elle, en fait, on sait qu'un lissage brésilien, déjà, j'ai jamais vu de lissage brésilien à 150 balles. Désolée. Pourquoi ça coûte combien normalement? Ça coûte au moins 300 € entre minimum. 200 et 300 €. Mais je crois que c'est pas un lissage brésilien qu'elle a fait. C'est ça aussi l'erreur, c'est que apparemment ce n'est pas un lissage brésilien. C'est marqué sur le post. Qu'elle aurait fait. Non, pour ce lissage, hashtag lissage. Apparemment, c'est pas un lissage brésilien et que c'est le montant correspondait bien à sa prestation. Qu'il soit brésilien ou tanin, c'est minimum 200 €. En fait, le soin coûte 150 €. Elle dit dans son post, je parle juste de ce que je vois, dans son post, elle dit que c'est un lissage brésilien et non un soin. Donc un soin, ça coûte 150 €, un lissage brésilien 200. Plus Adriano, si c'est lui qui te touche, c'est 50 € en plus ou 30 €, je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises. Mais si tu veux, un lissage, ça n'aurait pas pu lui coûter 150 € de toute manière. Donc pour toi, il y a avantage en nature, selon toi? Je pense que tout simplement, oui, elle a voulu les remercier parce qu'ils lui ont fait un lissage gratuitement. Et c'est dur à assumer parce que c'est une ministre et qu'elle a vu que ça faisait boulette. Donc tu n'as pas peur du gouvernement qui a fait un communiqué de presse pour dire attention, toute personne qui déploiera ces fausses allégations sera poursuivie pour diffamation. Sabrina, non mais tiens d'ailleurs, je suis une bad girl. Non mais ça soulève une vraie question aussi. Et après on va parler du compte de Marlène Schiappa, qui est passé en privé.
Qu'est-ce que vous pensez justement? Est-ce que c'est de l'intimidation, ça, de dire attention, si vous dites que c'est un placement de produit, on vous poursuivra? Disons que c'est de la menace dissimulée, je dirais. Mais c'est une ministre, donc je suis désolée, ça peut se comprendre. On peut pas dire n'importe quoi sur une ministre, surtout si c'est un mensonge, c'est de la diffamation dans ce cas-là. On peut pas, si elle prouve avec une facture qu'elle a payé sa prestation, fin de l'histoire. Mais même si elle a payé sa prestation, c'est quand même marrant qu'elle montre ça sur son Instagram. Ça, c'est autre chose, effectivement. Mais moi, je peux comprendre que le gouvernement s'inquiète des gens qui iraient colporter ce genre de rumeurs. J'aimerais qu'on passe au compte de Marlène Schiappa qui est passé en privé maintenant. Le fait qu'une ministre en plein exercice de ses fonctions passe son compte Instagram en privé, qu'est-ce que ça renvoie comme message pour vous? En fait, ils l'ont surtout passé en privé parce qu'elle recevait beaucoup trop de messages, de commentaires négatifs. Et donc, ils ont voulu stopper ça parce qu'on sait comment c'est, hein, les histoires. Ça dure 2, 3 jours, une semaine et puis ensuite, c'est terminé. Mais là, il y avait beaucoup trop de commentaires. Mais effectivement, moi, je suis pas d'accord sur le fait d'avoir passé ça en privé. C'est quand même la ministre de la citoyenneté. C'est comme demain, Emmanuel Macron, il passe en compte privé sous prétexte qu'il a reçu 2-3 menaces. Ça arrive à tout le monde tous les jours. Benjamin Griveaux, il s'est fait lyncher là pour sa sextape. Là, il n'y a pas eu de souci. Tu vois, enfin, je veux dire, ok, c'est pas du tout à la même échelle, mais je veux dire, des ministres, en tout cas des personnes politiques lancées en peinture, en tout cas jugées, c'est encore notre liberté d'expression. Et si je me fais arrêter pour ça, je trouverais ça vraiment abusé parce que j'ai quand même le droit de penser ce que j'en veux, puisque de toute manière, c'est factuel, elle l'a fait ce poste. Qu'elle soit payée, qu'elle soit pas payée, elle l'a fait. Et bien sûr que moi, si on me demande mon avis, oui, je ne trouve pas ça approprié pour une ministre de faire elle devrait prendre parole. Donc pour toi, payer, pas payer, c'est pas approprié. Pas approprié pour une ministre de la citoyenneté, non, désolé. Alors j'ai posé quelques questions au gouvernement, je vous cache pas que je les ai appelés hier. Je me suis dit, on va pas me répondre. Impossible d'y répondre. Je me suis dit, on va me rironner, même si après tout, ça parle de placement de produits. Je pense qu'on est bien placé dans le monde dans lequel on évolue pour pouvoir faire un débat comme celui-ci. J'ai posé les questions suivantes. Qu'entend l'entourage de Marlène Schiappa, contacté par l'Obs, quand il parle d'un faux poste? Parce que j'ai trouvé ça pas clair, donc je voulais des précisions. Ce poste en question est-il le fruit d'un hacking, comme cela a pu être avancé par certains médias? Parce que je trouvais que ça soulevait la question de la sécurité numérique. Qui a passé le compte Instagram de Marlène Schiappa en privé? Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de dire Marlène Schiappa a passé son compte en privé parce qu'au final on ne sait pas qui est derrière. Voilà. Et enfin, quel message passez-vous en rendant le compte Instagram d'une ministre actuellement en exercice de ses fonctions en privé? Eh bien, ils m'ont répondu. J'ai reçu un mail du cabinet de Marlène Schiappa hier à 20h05 et je vais le lire qui me dit « Bonjour monsieur, vous trouverez ci-joint le communiqué de l'avocate de Madame la Ministre qui dément formellement tout recours à un placement de produit, jamais, d'aucune sorte, en gras. Son compte personnel, et ça a été mis en gras, compte personnel, créé bien avant sa nomination, et sur lequel elle publie des photos de cuisine et des moments privés en famille, a par ailleurs été rendu privé. Bon, ils ne disent pas si c'est elle, ils disent a été rendu privé suite au harcèlement qui a suivi, des centaines d'insultes et de menaces. Je vous remercie pour la prise en compte de ces éléments cordialement. Son compte personnel. Quand on devient ministre, est-ce que notre compte est toujours personnel? Bah non, pas trop quand même. Bah si c'est elle qui gère, c'est elle qui gère personnellement son compte Instagram, et comme il le dit, si c'est un compte qui a été créé avant ses fonctions de ministre, moi, je peux comprendre qu'elle... Oui, mais si tu as un compte Instagram, Jinda, et tu deviens célèbre, ton compte tu deviens une personnalité publique. Oui, mais j'aurais le droit de le mettre en privé. Il y a plein d'influenceurs ou ce genre de personnes qui ont aussi leur compte mais là, on parle de politique. Là, on parle de politique qui doit être disponible pour les personnes. Emmanuel Macron en train de se prendre en photo, en train de faire des crêpes et tout, franchement, moi, je trouve que ça décrédibilise le personnage. On est quand même sur des chefs d'État, on leur fait confiance. Je sais pas, c'est la ministre de la citoyenneté. C'est très américain, hein, quand même. Oui, mais après, à la limite, tu vois, je trouve aux États-Unis, ils sont un peu plus ouverts là-dessus. C'est vrai que nous, en France, non, pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y a une certaine exemplarité. Après, je dis pas que c'est grave ce qu'elle a fait, non, ça reste un être humain. Elle a le droit de se lisser les cheveux, elle a le droit de faire des pancakes, elle a le droit de tout ça. Et elle a pas le droit de se faire traiter pour ça. Elle n'a pas le droit de se faire traiter pour ça. Comme parce personne n'a le droit de se faire traiter, insulter et menacer. C'est que son compte Instagram qui a été mis en privé, qui va rouvrir, enfin qui va se remettre en public dans quelques temps. Son compte Twitter, il est toujours actif. Si tu veux joindre Marlène Schiappa sur Twitter, mettre des commentaires, tu peux le faire aussi sur Twitter. Son compte Instagram, c'est vraiment par rapport à cette vidéo qui a été publiée. Et dans quelques jours, il redeviendra public. Moi, la question que je me pose, en fait, vraiment, c'est est-ce que tu peux, en tant que ministre, poster des choses personnelles de ta vie
que ce soit un placement ou non, apparemment ça ne l'est pas. Quand t'es ministre, t'appartiens un peu à la population, au pays, au paysage, exactement. C'est vraiment juste le post en lui-même, parce que si elle avait juste mis cette vidéo de ses cheveux sans commentaire, sans rien, est-ce qu'on aurait dit quelque chose? Non, c'est juste le fait que le texte ressemble à ce que les candidats de télé-réalité, les influenceurs peuvent faire. C'est ça, en fait, le problème. Quel message ça renvoie aussi? Parce que du coup, se passer en mode privé sous prétexte qu'on reçoit des menaces, et encore une fois, je le dis, elle ne mérite pas ça, comme personne ne mérite. Mais il y a un moment donné, combien de personnes vivent ça? Et je trouve que justement, pour une personnalité politique, elle aurait pu prendre la parole et peut-être ajouter un message avec tout ça. Et faire bouger les choses. Et on espère, je suis sûre, quand même, Marlène Schiappa, elle bouge, elle aime faire bouger les choses. J'adore cette femme. Elle se servira sans doute de cette histoire pour pouvoir faire avancer notre sécurité numérique. Juste, je me suis renseigné, même si ce n'est pas un placement de produit qu'a fait Marlène Schiappa. Donc, si les influenceurs peuvent se permettre ce genre de publication, ce n'est pas le cas d'un ministre qui se doit de ne jamais, dans l'espace public, défendre une entreprise plutôt qu'une autre. C'est la loi du 13 juillet 1983 sur le conflit d'intérêts. Et je suis obligé de terminer en lisant donc, le document envoyé par le cabinet de Marlène Schiappa. Donc, Madame la ministre Marlène Schiappa défend tout recours à un placement de produit ou post sponsorisé sur Instagram. On a compris. Toute affirmation contraire relèverait de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881. Nous serons très vigilantes quant au respect des droits de Madame la ministre Marlène Schiappa et serons contraintes de poursuivre toute personne qui participerait à ces allégations diffamatoires, de même qu'aux tentatives... Tu me regardes comme ça. Dire je vais aller en zone, laisse-moi tranquille. De même qu'aux tentatives de piratage et... Oui, c'est marqué. Aux tentatives de piratage et aux propos malveillants répétés sur les réseaux sociaux constituant un cyberharcèlement. On le vit tous les jours. Oui, on le vit tous les jours. Vous voulez pas vous bouger pour nous? Je me fais insulter tous les jours en DM. Ça fait chier personne.